Maman. On sort. Encore. Connectez, connectez. Maman, quand vous entrez comme ça, écrivez directement pour que je vois s'il y a les commentaires. Mon autre téléphone est gâté. Mon téléphone, c'est noir, ça m'énerve. Bonjour. On peut dire comme ça là. Hey! On peut dire comme ça là. Les laits de femmes viennent sur Facebook pour me parler. Vous voulez ma jeunesse. Vous voulez voler ma jeunesse. Bonjour, pardon, mettez les cœurs et écrivez sur le direct s'il y a les commentaires. Dites-moi bonjour en commentaire. Ah. Pourquoi je saute? Partagez les lives, mettez les cœurs. Vous savez que ce n'est pas mon deuxième téléphone. Mon deuxième téléphone est gâté. Partagez. Vous ne voulez pas me dire bonjour? Dites-moi bonjour, non? Vous ne voulez pas me dire bonjour? Avant que Catherine Chou, ma belle famille me boude aujourd'hui, quoi. Maman, je vais faire comment? Ouah, goudouah. Pardon, écrivez bonjour pour que je vois s'il y a les commentaires. Les 18 personnes qui sont là, écrivez bonjour ou envoyez les cœurs pour que je vois s'il y a les commentaires. Vous ne m'entendez pas. Vous ne m'entendez pas. Ah. N'écrivez pas alors, on reste comme ça, nous. On reste comme ça. Il y a les commentaires, mes gens. Si je ne vois pas les commentaires, c'est pas la peine que je fasse de faire le direct, non. Ou bien, je bug même. Maman, oh. Ok, je coupe alors. Si vous ne voulez pas mettre les cœurs, mettez les cœurs pour que je sache si je suis en direct ou pas. Mettez les cœurs. Aïe. Attends, moi, mais je m'avais un peu. On ne m'entend pas. C'est chaud. Ah, il y a les cœurs, il y a les gens. Donc c'est vous qui ne voulez pas écrire. Si vous ne voulez pas écrire, vous quittez de mon direct. C'est quoi ce bordel?
Vous ne pouvez pas envoyer les cœurs quand on vous demande d'envoyer les cœurs. Ou on ne me voit pas. On reste alors comme ça, nous. On reste comme ça. Si vous ne voulez pas envoyer les cœurs, on reste comme ça. La sorcellerie. Vous ne m'entendez pas. Envoyez les cœurs, non. Envoyez les cœurs. Ah, mais il ne voit personne. C'est la sorcellerie. Il ne voit personne. Ah. Mettez les cœurs, non, pour que je vois si je suis en direct. Je vois 33 personnes. Donc les 33 personnes là, vous ne pouvez pas mettre les cœurs. Ou vous ne voulez pas mettre les cœurs. Ou vous mettez les cœurs, je ne vois pas. Ha. Claire Albertine. Donc c'est vous qui ne voulez pas commenter. Ok, ne commentez pas, non. On reste comme ça. C'est quoi ce bordel? Mettez les cœurs. On est déjà 35 personnes. 38 personnes. Mambombo, c'est moi qui ne vois pas où c'est comment. Parce que je viens de voir que tu as commenté Mambombo. Ah, c'est chaud. C'est chaud. On fait le genre que comment nous, mes gens. Je ne vois pas les commentaires. Je ne peux pas faire une direct que je ne vois pas les commentaires. Hein? Ça, c'est clair et net. Je ne peux pas faire une direct que je ne vois pas les commentaires. On est déjà 48 personnes, mais je ne vois pas les commentaires. C'est étrange tout ça. L'intro qu'on téléphone, c'est pas la peine. Partagez le direct. Vous êtes en train de partager ou pas? Et comment je vais faire? Je vais faire pour m'en sortir dans ce pic. Je fais comment?
Je ne vois pas les commentaires. Et sans commenter, comment vous voulez que je parle sans voir les commentaires? C'est quoi ce bordel? Et tant que moi j'ai commenté, j'ai vu. Comment vous commentez, je ne vois pas. C'est quoi ce téléphone même? Les chinoiseries, c'est pas la peine. Il faut que j'appelle le père de Maë qui me commande l'autre téléphone. Maman, on va m'insulter, mais je vais appeler quand même. On va me faire le chantage, mais je ne vais pas même parler. Qui me commande le téléphone. À bout de téléphone, on me livre. Il va me faire le chantage, mais c'est pas grave. Je vais régler le chantage. Ouais, Seigneur. Comment je vais faire? Oh, maman. Je coupe le direct, non, mais genre, je ne peux pas faire le direct sans voir les commentaires. Tant que le père de Maël m'achète un autre téléphone. Ou bien. Rien. Maman, c'est l'heure de flatter. D'appeler Choubé. Tout ça là. Donc, maman, je veux toujours mentir sur mon enfant comme ça là, mon Dieu. Je vais mentir que Maël a gâté mon téléphone. L'autre fois, m'a acheté l'iPhone parce que Maël avait gâté le téléphone. Je vais encore mentir que Maël a gâté le téléphone, mes gens. Mentir sur la tête de mon enfant comme ça, c'est pas bon. Elle avait dit que s'il n'achète pas le téléphone, je viens le déposer son enfant là-bas. Il a vite acheté le téléphone. Le tout, c'est que si je vais mentir, mes gens, qu'est-ce que vous me proposez? Mais je ne vois pas alors les commentaires. Qu'est-ce que je vais alors donc mentir? Pourquoi on me donne le iPhone 16 Pro Max? Il faut qu'on réfléchisse. On réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse, mes gens. Bon, bonsoir. Malgré que je ne vous vois pas, je ne suis pas contente. Parce que je ne vous vois pas. Je ne suis pas contente du tout. Ça me coupe les mots dans la bouche. J'ai déjà tout été, tout essayé, je ne vous vois pas. Maman, mes lèvres sont sèches jusqu'à... Je ne vous vois pas. Le téléphone est noir, tout ça. Tant que j'ai une belle peau. Maman, si vous voyez la peau de votre Catherine Chou. Maman, on peut mettre le cuir sur ça, on mange. Maman, si vous voyez ma peau. Tous ceux qui veulent ce que je mets là, contactez-moi eBay. Contactez-moi eBay, ce n'est pas le Ndjangsang. Si vous cherchez le Ndjangsang derrière Catherine Chou, vous n'allez pas voir le Ndjangsang. Parce que Catherine Chou ne fait pas le Ndjangsang. Non, non, non. Moi, je ne fais pas le Ndjangsang. C'est les produits que vous trouvez dans vos cuisines. C'est les produits que vous trouvez dans vos cuisines. Que moi, j'utilise. Je concorde. J'utilise. Et ça me rend comme ça. Moi, il ne fait pas moi le Ndjangsang. Donc, la personne qui cherche le Ndjangsang, ne me contactez pas. Et moi, je donne gratuit parce que je vous aime, parce que je sais que vous m'aimez. D'accord? Je suis convaincue que vous m'idolâtrez. Et moi, je vous idolâtre. N'est-ce pas? Donc, pour ceux qui veulent shine en été, tous les produits que je vais vous donner, c'est dans vos cuisines. Vous les avez déjà. Vous n'allez pas partir au marché, acheter nos. C'est dans vos cuisines. Parce qu'on dit que
On est déjà là comme une famille. Si ça déjà pour moi, je dois aussi faire que ça déjà pour vous. D'accord? Parce que le téléphone, si mes noix, si mes gens. En tout cas, quand vous voyez même d'abord, regardez. Regardez. Regardez le noir de quelqu'un. Vous avez vu? C'est les produits de cuisine naturels. Hein? Si Poum Poum peut venir tricher, c'est parce que je ne veux pas donner ça là, parce que Poum Poum peut venir tricher pour laver son corps calciné. Et je ne veux pas. Non, 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 non. Donc, pour ceux qui veulent, contactez-moi via Messenger. Pourquoi je vous dis que prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Parce que c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingrédients que vous allez concocter dans un bol. Vous allez mettre ça dans votre salle de bain. Quand vous avez fini de vous laver avec, parce que moi j'utilise le savon. Moi maintenant j'utilise le savon Saint-Michel-Archange. Ça se trouve à Action. Ça mousse bien et ça sent très bon. Quand tu te laves avec, c'est comme si tu as mis le parfum. Quand vous avez fini de laver bien, maman, je ne vois pas les commentaires que ma balogue gibi. C'est pas la malchance, c'est ça que c'est quoi. Maman, on me compte. On me combat comme ça là. Quand vous avez fini de bien vous laver avec votre savon habituel, vous prenez maintenant ça. Vous mettez partout sous le corps. Parce que maman, si elle me déshabille devant un homme maintenant là, il met le chocolat sur moi, il lèche. Ça c'est clair et net. Vous mettez ça partout. Vous attendez 5 minutes. Ça salit beaucoup la salle de bain. Hein. Donc, vous faites ça avec tact. Vous faites ça, vous laissez là. Maman, quand l'homme va vous toucher comme ça, mes gens, parce que ma peau, non, tu touches ma peau maintenant. Si tu touches ma peau maintenant, demandez au coq, non. Demandez si je mens. Il touche ma peau tous les jours. Je veux voir si l'homme là ne va pas vous amener à la mairie. Et pour couronner le tout, vous achetez le pagne de l'onction du mariage. C'est ça qui est la vérité. Maman, le pagne de l'onction du mariage. Vous achetez ça. Je veux voir si l'homme là ne va pas vous amener à la mairie. Ouais. Je dis que tous ceux qui veulent shine en été, j'ai trouvé moi-même mon secret. Donc, il faut que je partage ça avec les gens que j'aime bien. Et je vous aime bien. Parce que les corps calcinés, les corps avec plein de boutons, les corps avec... On ne veut pas ça en été. Non, on ne veut pas ça en été. On veut que quand tu vas mettre la culotte pour venir dire que c'est challenge culotte comme l'année dernière, maman, les gens, les filles avec les entrejambes sales, pardon, on ne veut pas ça cette année, hein. Pardonnez. C'est que vous serez sanctionnés. On ne veut pas ça cette année. On veut que quand tu mets challenge culotte comme ça, vous savez que sur Facebook, il n'y a plus les filtres. Il n'y a plus les filtres. Obligez maintenant aux filles sales là. Lavez-vous avant de vous venir vous présenter à nous. Lavez-vous avant de venir vous présenter à nous. On ne veut plus les filles sales comme ça là, qui viennent déposer la caméra. Leur peau est comme si c'était le morue fumé. Le morue mal fumé là, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On veut maintenant que quand tu viens déposer ta caméra comme ça là, on voit que tu es une femme propre à travers ton image.
que tu envoies sur les réseaux. D'accord? Les femmes calcinées là. Les femmes avec les peaux comme l'arc-en-ciel là. Les peaux comme multicolores là. On ne veut plus, hein. Comme a dit ma voix d'ange de la TKC, Lisa Dior. On ne veut plus les femmes qu'on voit le matin bordeaux, à midi violet, la nuit bleu. Non, on ne veut plus ça sur Meta. On veut que quand tu viens te présenter, regarde, pas d'injonction, mais ta peau est claire. Et il faut aussi voir que c'est l'amour qui participe beaucoup à ça aussi chez moi. Parce que quand tu es amoureuse, quand tu as la paix du cœur, quand tu as l'esprit tranquille, tout ça va avec, hein. Mais quand tu vis l'enfer, comme une vieille peau calcinée là, et tu viens faire semblant sur Facebook que tu vis bien là, c'est dangereux. Hein? D'accord? Donc, pour tous ceux qui veulent le secret, Messenger, mon Messenger ne passe pas pour l'instant. Parce que ce téléphone-ci n'a pas Messenger. Je vais résoudre le problème de mon téléphone peut-être dimanche ou peut-être samedi de la semaine prochaine. D'accord? Et en ce moment-là, vous pourriez m'écrire pour que nous tous en été, on brille. Maman, je suis déjà prête pour le mariage de ma belle-mère. Si on dit même que le mariage, c'est demain. Maman, imaginez que je suis comme ça, sans make-up. Imaginez quand on va me make-upper pour le mariage de ma belle-mère. Je serai comme une petite poupée. Et comme ils ont dit que l'ouverture du restaurant, c'est demain, je suis prête. I am the prête. Vous n'allez pas voir une femme. Valon, je te voilà qui est montée. Maman, peut-être que les commentaires vont bientôt remonter. Qu'est-ce que j'ai encore foutu là? Peut-être que les commentaires vont monter maintenant. Je ne sais pas. C'est compliqué, mes gens. C'est compliqué. C'est très compliqué de faire le direct comme ça, mais bref. Hein? Vous n'allez pas voir une Cathy propre sur Facebook et en face comme ça, vous allez voir une Catherine Chou sale. Non, 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 non. Je dis que non. La même couleur, ça serait même plus que ça. Parce que le téléphone, si m'est noirci un petit peu. Moi, je ne suis pas noire. Hein. Je suis chocolatée. Je suis le chocolat blanc. Vous voyez le chocolat blanc, non? La couleur du chocolat blanc. Je suis comme ça. Donc, si quelqu'un me croise en route là maintenant, il va dire que Catherine sur le téléphone te rend bizarre. Parce que je suis fraîche. Je suis comme l'eau sort du mur. Donc, je suis fraîche. Maman, vous pouvez voir même à travers mes doigts que je suis fraîche. Et tout ça avec les ingrédients de la cuisine de tous les jours. Il n'y a pas que je suis partie au marché acheter. Non. Non, 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 non. Je ne suis pas moi partie acheter quelque chose. Maman, vous m'aimez, malgré que je ne vous lis même pas. Vous êtes là connecté. Maman, on peut aimer ses belles. Maman, on peut aimer la belle soeur comme ça. Là. Voici celle qu'on appelle sucrée pimentée qui vient de mettre son nez là-bas à la fenêtre. Ça, je vais voir tout le monde qui est à la fenêtre. Ma Irène Chouma Bambi Rose. Maman, je vous lis. Univers changeant. Maman Lisetta Koudou. Monica Diaz. Il y a encore qui? Nadège. Mes chefs. Maman, je ne vous lis pas mes gens. Maman Rose des folies. Bienvenue, maman. Je vous lis que comme ça. J'ai le nchoronko au téléphone, maman. J'ai le nchoronko au téléphone. Je vais faire comment? J'ai le nchoronko au téléphone. Donc,
pour tous ceux qui veulent avoir une peau. Et il y a une petite touche finale. Quand vous avez fini de vous laver comme ça, quand vous avez fini de vous laver comme ça, la touche finale pour avoir une peau de bébé, je veux vous dire, ce que vous allez acheter, vous allez mettre sur votre gant de toilette, vous posez. Vous ne vous rincez plus, parce que c'est quelque chose qui est comme le parfum. D'accord? L'entretien de la femme, c'est très difficile. Oui, sucré, salé, pimenté. Là, tu fais quoi dans mon live, mamie? Va chez ma bouton. Ta côte, c'est les boutons, non? C'est celle qui a les boutons qui lavent avec les urines, là. Moi, tu as vu, non? Est-ce que tu as vu un bouton ici? Oui, il y a un bouton ici. Ça, c'est parce que ma période. Donc, si je me binde avec le corps tout de suite, là, pac, je porte le béret. Quand j'ai ma période, il y a les boutons qui me signalent qu'ici, il y a danger. Donc, je ne peux pas faire l'erreur. Parce que si je mets erreur, maman, vous allez voir encore le béret. Donc, le tout, il faut que j'évite mon coq. Je l'évite à tout prix. Parce que si, quand je vois déjà les petits boutons ici, là, ça me dit que ça y est. Si tu as envie, fonce. Mais comme je n'ai pas moi envie, votre détracteur, c'est votre dernier marché. Parce que si j'accouche encore un garçon, là, c'est pas bon. Je veux que votre détracteur reste le seul héritier. Je suis parano, non, mais c'est pas grave. Donc, comme je disais tantôt, on ne veut plus voir les femmes calcinées venir parler fort sur Facebook. Les femmes qui ont les doigts calcinés comme si c'était la morue qu'on a fumé avec le feu de bois ou c'est le feu de charbon. On ne veut plus ça. Les visages multicolores, que ici est jaune, là est rouge, ici est bordeaux. Non, 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 on ne veut plus ça sur Meta. Et dessus quoi qui crie tous les jours. Pour couronner le tout, on n'a jamais manqué de voir la blancheur. Donc la blancheur comme le formol. Ouais, quand même, moi j'ai vu le corps de ma mère, c'est pour ça que je peux vous dire comment ça se passe. Vous voyez la poudre qu'on met sur les morts là. On ne veut plus voir ça. Donc, toi, pour dire à ton calciné, ton homme, que quand vous avez un peu le temps pour vous, qui prend un peu le ciseau, il gratte. Tu mets tes mains dans l'eau bicarbonée. Tu mets tes mains dans l'eau bicarbonée. Ton mari gratte, ton clochard que tu appelles mari là, qui gratte ça. On ne veut plus. C'est quoi que j'ai fait les cauchemars? Je fais les cauchemars, mes gens. Je fais les cauchemars. C'est comme si on me ramène les hérissons. Comme cette nuit. C'est comme si les hérissons, on me ramenait les hérissons qu'on a fini de fumer. Ça, c'est plié. Vous voyez comment les hérissons, quand on plie les hérissons, ça fait un genre comme ça. J'ai vécu ça cette nuit. Parce que depuis un certain temps, je vois les mains calcinées de quelqu'un sur Facebook. Le clochard que tu appelles Marie, il est en train de t'encourager, de clasher pour que tu coupes ta dernière veine. Il part à la cave prendre l'air à des veufs. Son visage est aussi froissé comme ça. Quand tu as le temps, tu prends la pierre, tu fais comme ça, pour déplier son visage qui est comme la jupe plissée. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de voir l'horreur sur Meta. Et c'est elle qui crie. Le français est... Je dis que vous avez vu quand mon pied était bancal là, non, mes gens. Comme quand mon pied faisait comme ça, avant là. Le français est comme ça. Hein? Les vieilles mères de Facebook, on vous a dit que laissez Facebook aux jeunes. Ma bellesse chou, ma bellesse d'amour.
Celle-là qui va prendre ma main, m'amener à la Lekki. Vous éduquez, laissez la place aux jeunes. Tu dis que ma belle, je dis que ma BS est 1 milliard de fois plus belle que toi. Laissons la jalousie à côté. Ma BS est 1 milliard. Je dis que le milliard, parce que nous tous ici, pour atteindre le milliard, ce n'est pas facile. 1 milliard de fois plus belle que toi. Sa peau est à croquer, mais ta peau est tellement dégueulasse. Quand toi-même tu vois, ça c'est, je suis en train de me diminuer rien que de parler de toi. Parce que quand tu vois la belle, sublime femme qui te parle ici, hein, qui te parle, tu te regardes dans un miroir, tu me regardes. Et à match, tu suis belle et naturelle. Mais toi, tu dois aller prendre les make-up de drag queen. Tu vas tirer le... Si c'est Highlander, le Highlander va toucher ici. Tu vas mettre les points. Le genre de maquillage là, il faut que tu te mets là, tu nous dis comment on peut appeler. Parce que moi, je sais que c'est les drag queens qui dansent dans les trucs là-bas aux États-Unis, les trans. Les gens qui se sont transformés, qui étaient femmes, qui se sont transformés en hommes. Parce que quand on te regarde là même, tu dois être trans. Parce que tu es une trans. Parce que tu es là, dur comme un homme comme ça. Une femme est douce. Une femme n'est pas dure comme le bois. Hein? Une femme n'est pas aussi... C'est quoi? Tu bagarres avec qui? Quand tu nous regardes, nous les femmes, parce que toi tu n'es pas une femme, tu es une trans. Je suis désolée. Tu es une trans quand tu nous regardes. Et tu te regardes. On sent directement que c'est la jalousie, l'aigreur. Parce que tu es une femme aigrie, ça se ressent. Tu es une femme pas imbue de sa personne. Tu es une femme qui a un manque profond et qui cherche ça derrière des personnes. Et quand on te rejette, parce que tu as l'esprit de rejet, d'abord en toi, ça te rend hystérique. Ça te rend folle. C'est ça le mot. Parce que tu es sur Facebook là, tu nous livres que la folie. Tu nous livres la folie. Parce que si tu crois que si tu appelles ton genre de grimace là, que tu fais là, si tu appelles ça faire un blog ou être blogueuse, maman, je préfère que personne ne m'appelle sur ta blogueuse. Ou personne ne s'imagine dans sa tête que moi je fais un blog. Parce que si c'est ça à quoi ressemble le blog camerounais, je dis que non. Pour moi, c'est que le blog camerounais n'existe pas. Si le blog camerounais considère les déchets, les illettrés de la nature, ce que quand nous, les femmes comme nous on allait à l'école, quand les femmes comme nous allaient à l'école pour apprendre à lire et à écrire, elle est partie scier, elle vendait le copeau au quartier. Si c'est le genre là que le bloc camerounais, je refuse que quelqu'un me colle mon image au bloc camerounais. Ou je refuse que quelqu'un m'appelle star, ou quelqu'un m'appelle blogueuse. Non, 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 non. Parce que moi, je ne peux pas coller mon image à ce genre de blogueuse, ou de bloc, ou c'est bloc, ou c'est blog. Hein? Parce que franchement, non seulement on a droit tous les jours au cri, on a droit tous les jours au français vraiment dégueulasse, on a droit au français bancal, on a droit à toutes sortes de choses inimaginables dans le bloc camerounais. Hein?
on fait un direct, comme je suis en train de faire un direct, elle va comprendre le direct d'une autre manière dans sa tête et elle va venir décrypter Dieu. Maman, même les gens qui partent dans le live de la femme, là, vous n'aimez pas, vous êtes très méchants, vous les Camerounais. Les Camerounais, je vous interpelle ici aujourd'hui, vous êtes mauvais. Parce que vous qui partez dans le direct de la femme là, pour lui faire croire qu'elle elle fait quelque chose de bien ou qui a un sens, vous êtes mauvais et mauvaise. Vous aimez vous moquer des gens. Parce que même quand vous écrivez le commentaire dans son blog, elle comprend le commentaire là qu'à gauche. Et elle vous répond qu'à droite. Et vous partez là-bas quand même. Quelqu'un qui appelle une autre que ma grenouille. Et tant qu'elle ressemble à la grenouille, ce n'est pas l'église qui se fout de la charité, ça que c'est quoi? Quelqu'un qui dit aux gens que va travailler, qui fait 2 heures de travail, qui a touché un SMIC en France. Le SMIC, c'est quoi? Si tu travaillais comme nous autres, si tu n'as pas besoin de venir vendre les perruques de 25 € qu'on peut ramasser à AliExpress. Quelqu'un que quand on voit qui est marié à un clochard, qui est obligé de se battre comme si elle est mariée à un boiteux ou je ne sais pas quoi, qui va venir dire tous les jours sur Meta que je suis marié. C'est toi qui fais les 5 boulots. C'est toi qui viens crier sur Meta. Et tu dis que tu es marié. Le mari là qui est à côté de toi là, j'aimerais savoir, il te sert à quoi? Pour que tu te battes autant dans la vie. Parce que quand on cherche un mari, c'est pour apaiser ses souffrances. Les maris que vous partez déposer partout sur vous venez porter comme fardeau ici sur Meta. Que vous travaillez pour les nourrir là. Nous on voit que tu travailles pour nourrir ton gars. Hein. Et vous venez crâner sur Meta. Que vous avez les maris. Les maris que c'est vous les maris et eux ils sont les femmes. C'est le genre de mari là que vous appelez, que vous avez les maris. Les maris que vous finissez d'aller travailler, ou combien d'heures de travail, vous venez encore là sur Facebook. Un homme qui aime sa femme, un homme qui veut le bonheur de sa femme ne va jamais accepter que sa femme s'épuise autant. Il va dire que ma chérie, tu gagnes combien sur Facebook? Tu vas dire peut-être que 2000 €, il te dit que je te donne 3000 € et je veux plus que tu fasses cette connerie là. Peut-être que vous n'avez, moi, mon mari n'aime pas quand je souffre. Hein? Ah non, 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 non. Ah non, il ne peut pas accepter. C'est pour ça que je connais la valeur de mon mari. C'est pour ça qu'il ne vient pas le souiller ici sur Meta. Et c'est en ce moment que ma femme est malade. Hein? Elle a besoin du repos, elle a besoin de l'assurance. Et il me donne cette assurance-là. Voilà ce qu'on appelle un mari. Mais vous êtes mariés, mais c'est vous qui venez se mettre à chercher les 1 €. Vous venez insulter les gens, vous faites les 20 directs, les 40 directs par jour pour avoir 1 centime ou 2 centimes derrière le direct que vous avez fait. Et vous venez dire que vous êtes mariés. Hein? Tu es marié. Son verbe, c'est que je suis marié, je ne compte pas sur l'homme, je compte sur moi-même. Tu es alors marié, pourquoi? Si tu n'es marié, tu comptes sur toi. Fallait rester célibataire. Parce que vous ne vous entendez même pas souvent sur Facebook. Tu es la femme la plus misérable que j'ai vue sur Meta. Tout la carapace que tu viens nous montrer là, c'est pour cacher tes souffrances. Tu es la femme la plus misérable. Ça se voit sur toi. Tu n'es pas à l'aise. Quand on te regarde, on sent le paquet de soucis qui est dans ta tête. Parce qu'on sent que tu ne peux même pas faire mec heureux de t'asseoir comme ça. Qui va te donner? Si tu t'assois comme ça, qui va te donner? On sent que cet homme-là, c'est un poteau. Que tu es parti aussi marié aussi pour dire sur Facebook que tu es marié. Il ne te vient en aide à rien. Il ne te sert à rien. Boum, boum. Et c'est le genre de clochard là que vous nous venez nous fatiguer sur Meta tous les jours que vous êtes marié. Vous avez déjà vu un Watt qui est né en France, grandi en France, qui a réussi sa vie en France, épouser une femme calcinée comme ça.
Non, il t'a épousé parce qu'il a son intérêt derrière toi. Tu ne le sais, donc tu ne le coûtes rien. Il ne dépense pas sur toi. Parce que tu es marié. Où est sa part d'enfant que tu as donné? Je suis marié, je suis marié. Où est l'enfant que tu as accouché pour donner à ton mari? Tu n'as que ramasser les bâtards que tu as fait ailleurs pour venir lui donner des levées. Hein? Lui aussi, il a ramassé les bâtards qu'il a fait ailleurs pour venir te donner. Et tu vas appeler ça que mariage. Quand tu vas d'ailleurs, on va dire que Madame Telle, ils n'avaient pas fait d'enfant. Ils étaient mariés, mais ils n'ont pas fait d'enfant. Même pas un pigeon que tu as pris dans ton ventre pour lui donner, tu n'as pas donné. Que ça fait, elle dit que souvent elle a fait combien d'années de mariage? En 17 ans de mariage, tu vas aussi parler à ma belle-mère. Franchement, hein, quand je vous regarde sur Meta, non, j'ai envie d'être cru avec vous, mais je dis que je porte mes péchés pour rien. Parce que vous n'en valez même pas la peine. Je peux porter les péchés pour rien. Tu viens nous vanter ici que tu es marié 17 ans ou c'est combien d'années de mariage avec ce clochard que tu appelles mari là? Ce SDF que tu es parti ramasser dans les rues, tu as lavé ou tu as ramassé ça dans la pimenterie là-bas. Parce que vous les Africains là, vous aimez ramasser beaucoup vos maris dans les pimenteries. Hein? Tu es parti ramasser ça dans la pimenterie là-bas, tu es venu, tu as lavé, tu es venu, tu as mis là, tu travailles, tu le nourris, tu travailles, tu cherches l'argent, il ne faut que t'exploiter. Après tu vas venir sur Facebook dire, même un pigeon, tu n'as pas pu le donner. Je dis même un pigeon, je dis que même une fausse couche, tu n'as pas pu le donner. Que je suis marié. Et tant que vous venez parler de la vie des autres tous les jours ici, et tant que si on veut analyser que vos vies, il y a beaucoup de manquements dans vos vies. Hein? Beaucoup comme ça. Tu es marié avec quelqu'un depuis. Donc, son oué ne se lève pas pour te mettre l'enfant. Tu as dit à Matela Public de montrer ici tous les jours d'aller chercher, de partir faire même in vitro. Toi-même, tu pouvais faire in vitro avec le superman de ton mari, non? Pour le faire même, ne serait-ce un enfant comme ça. Non, tu n'as rien fait. Tu es parti porter les bâtards que tu as fait avec un planteur ou un cultivateur au Cameroun. Tu es venu déposer sur Meta. Hein? Tu es venu le mec, tu es venu lui donner la charge. Vous croyez que vos vies sont plus mieux que pour les qui? Si on ne veut pas parler de vos vies, parce qu'on voit trop des erreurs dans vos vies. Hein? Un homme qui s'assoit comme ça, qui dit que j'ai une femme, qui insulte les dessous, qui insulte les nières des femmes, qui insulte devant lui, il ne dit rien. C'est un homme ça. Hein? Ce n'est pas un homme, c'est un clochard qui vit à tes dépens. Il n'a pas maudit. Quand on te regarde même, c'est toi qui portes la culotte dans cette maison-là. Ce n'est jamais lui, hein. Parce qu'il est béni, oui, oui. Même en l'hôtel, béni, oui, oui. Un chéri, un chéri. Hein? Tu peux venir aussi nous expliquer, pourquoi tu n'as pas fait d'enfant à ton clochard? Vous laissez toujours vos problèmes dans vos maisons. Vous venez parler ceux des autres. Vous venez faire comme si vous vivez la best life. Et tant que vous vivez aussi pourris que les uns les autres. Hein? C'est ça, hein? Si on ne veut pas vous parler, c'est parce que, franchement, vous n'en valez pas la peine. Vous n'en valez pas la peine. Surtout une comme toi, là. Je baisse trop mon charisme en te parlant. Parce que ce que je suis même en train de dire, là, tu n'es même pas en train d'écouter. Tu vas écouter ça qu'à ta façon et à ta manière. Parce que tu n'as même pas la capacité. Tu ne peux pas faire qu'à tes heures perdues. Ton clochard, le SDF que tu appelles Marie là, il t'apprend à écrire A, B, C, ou il prend les lives souvent, il t'apprend à écrire, donc il te dit ce que signifie, ce que le live dit pour que tu viennes sur Facebook traduire. Non. Il va aussi te laisser là. Quand tu vas dire que ceci, il va dire que non, ce n'est pas ceci. Il vient t'humilier toi-même en plein Facebook. Et toi-même, tellement tu es bête, tu ne vois même pas que le monsieur là, quand tu fais souvent tes lives, il te rectifie comme ça. C'est pour t'humilier, c'est pour te montrer que sans lui, tu n'es rien. Et effectivement, tu n'es rien sans ce clochard.
Je suis certain que c'est ce clochard-là qui lit tes courriers. Je suis certain que c'est ce clochard-là qui rédige tes CV que tu peux mettre partout. Pour avoir ton boulot de caissière. Je suis certaine que c'est ce type-là à ta vie à même comme ça, même tes propres comptes, même tes propres relevés de comptes. C'est ce monsieur-là. Et tu vas venir sur Facebook insulter ceux qui peuvent rédiger un CV ou lire une lettre qu'ils prennent dans leur boîte à lettres, tu vas venir leur parler fort. Une femme dépendante comme toi, parce que tu ne peux jamais, tu ne peux jamais dire que tu es dans la catégorie des femmes indépendantes. Non, tu es dans la catégorie des femmes dépendantes parce que tu dépends de ce clochard. Sans ce clochard, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien faire. On t'a chassé dans la caisse. On t'a mis dans les rayons. Parce que tu ne comprenais. Tu donnais la somme. Même compter 100 € te dépasse. On a vu ça à maintes reprises sur Meta. Et toi, tu vas venir parler. Et toi, tu vas venir insulter les femmes qui sont indépendantes. Ce n'est pas l'église qui se fout de la charité. Ça que c'est quoi? Hein? Ce n'est pas l'église qui se fout de la charité, ça que c'est quoi? Parce que quand il t'entend souvent parler, je ne te mens pas, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je me dis quel gâchis. Pourquoi les parents de cet enfant ont condamné cet enfant à la souffrance, à la dépendance, comme ça? Je pleure souvent quand je t'entends parler, quand je t'entends lire un mot d'une façon boiteuse, je me dis, Seigneur, les parents de cet enfant ne l'ont pas aimé. Ne l'ont pas désiré. Parce qu'un enfant qu'on désire, on fait tout pour que cet enfant grandisse dans l'indépendance pour être, que si demain nous ne sommes pas là, que cet enfant puisse s'en sortir dans la vie. Toi, tu peux t'en sortir dans la vie. De un, au Cameroun là-bas, le Cameroun est maintenant un pays très avancé, très évolué. Même l'école publique, tes parents t'ont condamné à ne pas partir. Je dis même l'école publique, c'était gratuit à ton époque au Cameroun. Tes parents ont refusé. T'ont refusé ce privilège d'aller apprendre ABC. Et aujourd'hui, nous vivons la souillure d'une femme africaine. Un enfant qu'on a exploité de sa naissance jusqu'à sa vieillesse, on continue à exploiter parce que tu ne peux pas vivre sans quelqu'un auprès de toi. Non, tu ne peux pas. Parce que si tu vis avec quelqu'un, surtout même ton mari là prend même souvent ton salaire là, il divise en 4. Il te donne un peu. Parce que tu vas connaître qu'il a volé comment. Parce que tu ne connais même pas compter. Tu ne connais ni compter, ni écrire, ni lire. Tu vas connaître comment. Et c'est toi qui vas venir tous les jours sur Facebook. J'ai dit que ma reine, mais je ne vois même pas le live que j'ai fait. Tout ça là m'énerve. Et c'est même bien comme ça, parce que souvent les commentaires là perturbent. Une femme dépendante à 51 ans, tu vas voir, elle va sauter comme le riz sauté. Sauter comme le riz sauté. Quand tu vas venir regarder quelle espèce de femme elle est, c'est une femme vraiment lamentable et pitoyable, qui ne sait ni lire et écrire. Et c'est elle qui va venir tous les jours. Tu es devenu le coq-ma. C'est quoi? On ne te gère pas, mon frère. De temps en temps, on peut t'aider à entrer dans la lumière, mais on n'est pas tes parents. Tu ne dois pas nous clasher tous les jours pour venir espérer que c'est quand tu vas nous clasher, on va venir répondre que on va t'enseigner. Non, je refuse. Je refuse. Je ne suis pas ton parent pour venir t'enseigner quoi que ce soit. Une femme qu'on sent que depuis que ses parents l'ont mis au monde, elle est l'objet. L'objet qu'on utilise à la guise. Tu vas venir t'asseoir sur Facebook, tu vas nous parler. Moi, je prends mes courriers. Je rédige mes CV.
Je suis capable de lire. Je suis capable d'écrire. Je suis capable de compter. Mais toi qui n'es pas capable de compter, tu viens me parler. En vertu de quoi? Par rapport à quoi? Tu vois pas que toi-même, ta tête ne tient pas là-dedans? Et c'est toi qui vas insulter une autre femme tous les jours. Tu n'as pas honte de venir dire que c'est sur Facebook que tu es venu apprendre à lire, à écrire ou à parler. C'est grâce à Facebook que tu parles. Tes parents, ils étaient où pour t'enseigner? Tes parents, ils étaient où pour t'envoyer à l'école? Tes parents, ils étaient où pour chercher des professionnels, pour t'encadrer? Ils étaient où? Tes parents. Hein? Misérable femme que tu sois, tu vas venir tous les jours, tu vas nous gâcher la vie, les oreilles, pas la vie, parce que tu ne peux jamais impacter dans la vie de qui que ce soit sur Meta. Tes insultes là, quand on te voit, on considère que tu es une guignole, tu n'es pas différent de Lucky Luke ou de Bim Bim. C'est comme ça que moi je te vois, hein. Je suis désolé. Hein. Tu n'es pas différent d'une guignole, des dessins animés. Parce que tu peux vraiment dire quoi? Je peux venir dans ton live, je sors avec quel enseignement? Ou je sors avec un plus dans ma vie. Non, venir dans ton live, c'est porter les mots de tête et aller boire le Doliprane après. Hein? Et c'est toi qui vas venir t'asseoir là, tu vas continuer à faire comme si tu es quelqu'un d'important. Je suis désolé, ton père et ta mère a gâché ta vie. Dès ton adolescence, dès ton enfance. On a gâché ta vie. Tu es une personne qui est condamnée à vivre sur le crochet des autres. Parce qu'il faut voir comment elle dit souvent que, oui, chérie, c'est quoi, lis-moi un peu ça. Tu n'as pas honte. Et c'est toi qui viens bavarder sur Facebook tous les jours. Tu n'as pas honte de dire que tous les jours que chérie, je ne... on écrit peut-être que Viviane, elle va venir dire que si Viano, c'est quoi? Fous la paix aux gens. Va t'en prendre à tes parents. Qui t'ont condamné dès ta naissance. Va t'en prendre à tes parents. Qui ont gâché ton avenir, ta vie. Tu t'en prends à nous, nous sommes tes parents, mamie. Ton malheur le mal-être que tu ressens là, ce n'est pas de notre faute, hein. C'est de la faute de ta famille. Donc va t'en prendre à ta famille. Tu es là, tu nous parles tous les jours. Si on te demande même que tu parles, tu dis quoi? Tu vas dire que tu dis quoi? Et tu parles tous les jours, tu t'égosilles tous les jours. Tu sèches tous les jours devant nous. Tu fanes tous les jours devant nous. Tu deviens le monstre devant nos yeux tous les jours. Si on te dit que quand tu cries là, qu'est-ce que tu dis? Tu vas dire que tu dis quoi? Parce que nous, on ne comprend pas ce que tu dis. Nous, on ne comprend pas. Si on te dit que tu as toi-même, après que tu aies crié là, on te demande que tu criais quoi? Tu vas dire que tu criais quoi, ma? Ou on te dit que parmi tout le live de 1 heure ou de 4 heures de temps que tu as fait là, prends un mot. Tu écris ce mot sur le bout de papier, tu serais incapable. Tu serais incapable d'écrire. Ou on dit que réécoute ton live. Tu nous dis, là où il y a une faute, ou là où tu as fait faute, tu ne vas même pas savoir parce que dès ton bas âge, tes parents t'ont condamné à aller scier le copeau, aller scier les planches et vendre le copeau dans les sacs de 200 et de 100 francs au Cameroun. Parce que quand on regarde même ton apparence, tu étais le genre d'enfant qui marchait dans les 5 km ou 10 km par jour pour aller déterrer le manioc et couper les feuilles du manioc et venir piler le nkwem pour pouvoir manger sans huile ou sans sel. Parce que c'est comme ça que moi je te regarde, c'est comme ça. Quand tu me regardes, c'est un enfant qui a souffert dans sa jeunesse. Nous on avait les ménagères, nous on avait nos cousins qui étaient là pour travailler pour nous. Nous, on ne faisait rien. Mais quand on te regarde, tu es le genre d'enfant qu'on te réveille à 4 heures du matin pour que tu puisses cultiver le manioc.
que tu vas manger dans 2 ans ou dans 1 an. Ou tu vas aller déterrer le macabo pour venir faire le poème, ou cultiver les maïs pour venir faire le sanga. Tu fais pas, quand je te regarde, je peux déjà déduire quel genre d'enfant tu as été dans ta jeunesse. Je peux déjà déduire. Hein? Une femme que la vie a parachuté, elle est venue tomber en bain. Au lieu de venir se consacrer à aller à l'école, tu es là sur Facebook, tu penses qu'on apprend ici, tu peux apprendre peut-être à écouter les mots ou à capter les mots, mais tu ne peux pas apprendre sur Facebook à écrire. Pour ça, il faut que tu ailles à l'école, tu rattrapes. Il y a les remises à niveau ici à Mbeng. Quand tu es arrivé à Mbeng, que tu ne connais ni lire ni écrire, il y a les remises à niveau que tu peux faire. Va te faire une remise à niveau. Parce que même ta langue que tu dis que c'est grâce à Facebook que ça s'est décollé là. Va voir un spécialiste qui va bien décoller pour que tu parles bien, pour que nous on écoute. Parce que tu es toujours là en train de crier. Je te dis que c'est quoi? Poum poum. On a fait quoi pour mériter ça? On a fait quoi pour te mériter? Non, ce n'est pas de notre faute. Si tes parents ne t'ont pas aidé, ce n'est pas à nous de t'aider, maman. Je refuse de t'aider. Parce que moi, même si mes parents ne m'avaient pas envoyé à l'école, je ne devais pas venir être aussi intelligente et aussi éduquée. Non, 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 non. Si tes parents n'ont pas fait ça, toi-même d'aller faire, d'aller chercher sur Google, au lieu que ton mari t'amène sur Google pour ton clochard, parce que c'est même pas un mari, c'est un profiteur, ton profiteur que tu as mis à la maison, que tu appelles mari, il doit faire les recherches sur Google pour t'apprendre à lire et à écrire. Ou aller chercher sur Google un professionnel qui va t'apprendre à lire et à écrire. Ce n'est pas de notre faute. D'accord? Quelqu'un qui ne peut pas parler, qui ne peut pas mettre une phrase, qui ne peut pas écrire une phrase ou parler une phrase couramment, c'est quoi? Parce que j'en déduis que c'est ça qui te rend aigri et aussi mal dans ton âme. Parce que quand on te regarde, tu es mal. Tu jalouses, tu veux être les gens, les autres. Tu ne peux jamais être les autres. Maman, crée toi-même ton personnage. Parce que tu veux toujours imiter ce que les gens font. Non. Essaie de te créer un personnage qui va aller avec ta morphologie ou ta vie. Et apprendre que si on te rejette, tu bois l'eau. Et tu passes à autre chose. Parce que j'ai constaté sur Facebook que quand tu avais une femme, quand elle te rejette, tu deviens hystérique, tu deviens folle. Tu deviens pala dans la tête. Tu deviens bête dans la tête. Tu ne réfléchis plus, tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu ne vis plus ta vie. Tu vis la vie de cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je te regarde, tu vis compresseur, tu manges compresseur dans ta maison, même quand tu n'es pas en live. Sûr que c'est d'elle que tu parles à ton clochard là. Et il est là aussi, il te dit que oui, et gozie-toi bien. Tu vas tomber ici un jour, je vais profiter de ton héritage. Parce que je ne sais même pas si tu sais que quand tu es marié en Europe, et qu'il arrive que tu décèdes, non seulement ton mari, tout ce qui était à toi va revenir à ton mari. Et ton mari va toucher à la CAF, le RSA de veuf. Donc il va manger ton argent toute sa vie. Non seulement ça, si tu avais déjà travaillé jusqu'à tu étais déjà en retraite. La retraite, donc tu vas rendre, ta mort va rendre riche ton mari. Je sais même que tu ne connais même pas ça. Parce que tous les jours, à force de crier comme ça, là, un jour tu vas tomber devant nous ici. Ça c'est clair et net ce que je te dis. Je suis même persuadée que c'est même plus loin. C'est en train d'arriver à grands pas. Parce que quand on te regarde, tes yeux sont déjà sortis de l'orbite comme ça. Hein? Une femme qui ne dort pas, après va venir se réveiller à 4 h du matin. Tu penses que tu es Dieu? Tu penses que tu es quoi? Tu
penses que tu es immortel? Tu penses que tu es quoi? Tu ne sais même pas que quand tu as même seulement le sommeil décalé comme ça joue sur ta vie, sur ton corps, ça joue sur ta vie. À plus forte raison de venir crier tous les jours. Tu ne sais pas qu'à un moment donné, ça épuise tes poumons. Et ça te donne la maladie de l'infection, ce qu'on appelle infection pulmonaire. Tu ne sais pas ça, que tous les jours que tu gonfles ton poumon, tous les jours comme ça là. Parce que quand on crie, ça fait jouer nos poumons, hein. Nos poumons sont comment on appelle ça? Hein? Un jour, tu vas tomber comme ça, pac, on va alors comprendre que tu es forte. Parce que toi, tous les jours, vous éprouvez, je suis forte. Tu es forte plus que qui, maman? Tu es déjà ancré comme ça dans ton deuxième âge. Hein? Et que tu le veuilles ou non, quand tu es déjà dans ton deuxième âge, il y a des maladies qui se développent naturellement dans ton corps. Parce que tes poumons, ton foie, tout commence à s'affaiblir. Tout commence à devenir, je ne sais pas quoi. Il y a les Français là. Hey, j'ai appris tout ça à l'école, mais je m'en fiche. J'oublie. Hein? Tu te crois superwoman de venir faire 20 directs, 50 directs par jour. Un jour, on va se lever, on va voir seulement rip. Et ça serait bien fait pour toi. Parce que je ne sais pas avec qui tu es en compétition. Je ne sais pas ce que tu veux prouver. Je ne sais pas ce que tu veux montrer sur les réseaux. Tu es là tous les jours, tu cries, tu cries. Tu penses que tu fais du mal à nous? Moi, je peux venir te faire crier comme ça tous les jours. Tous les jours, le jour que je vois que tu t'es calmé, je reviens encore, je te pulvérise. Tu continues toujours à crier mon nom. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand tu cries mon nom, je suis occupé à autre chose, moi. Je vis ma vie. Pendant que tu es là, tu es en train de souffrir. Tu penses que ce que tu es en train de faire à composition, là, tu fais du mal à composition. Non, hein? Tu te fais du mal à toi-même. Parce que tout ce que tu fais là, ça empêche composition de dormir. Non. Ça empêche composition de vivre sa vie. Non. Ça n'empêche personne d'atteindre ses objectifs dans la vie. T'es crier tous les jours là. C'est toi qui te gosille, c'est toi qui te puise. Mais le clochard qui est à côté de toi là, est-ce qu'il va alors te dire la vérité? Non, il va te laisser te gosier. Et tu tombes, il prend lui son argent. Pour lui quoi? Il mange derrière toi bien. Pour lui quoi dedans? Hein? Parce que tu penses t'aménager quand tu cries les gens tous les jours, on ne te gère pas. On ne te gère pas, on n'a même pas ton temps, on ne sait même pas si tu existes. Parce que une comme moi, si je ne parle pas avec mon faux profil, dans ton téléphone, dans ton live, je ne saurais même pas que tu es en train de parler de moi. Hein. Parce que je ne te vois pas dans mon, comment on appelle ça? Je ne te vois pas dans ma file d'actualité. Hein. Ça, c'est une certitude que je te dis. Tu ne fais pas partie de ma file d'actualité. Hein. C'est quand je pars avec mon faux profil que je te vois. Hein? Tu imagines que tu parles de quelqu'un qui n'est même pas au courant que tu parles d'elle. Tu te gosilles là pour rien. Regarde ta vie. On sent comment tu ne prends... Même si tu prends soin de toi, maman, le fait seulement de crier tous les jours. Wow, 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 malgré nous... Même si tu fais n'importe quel soin sur toi, ça ne donne pas, ça ne gère pas. Mais non, hein, tu penses nous faire du mal quand tu cries tous les jours, ou tu fais ceci tous les jours. Non. Bientôt, on va voir comment tes yeux là vont tomber ici sur Meta. Et ça serait bien fait pour toi. Une comme moi, tu as vu comment je prends soin de moi, non? Je fais un direct au pro par jour. Un direct, hein? Je ne fais pas plus, pas moins. Un direct. Tu as vu comment je gère? Mais toi, tu es là en train de sécher tous les jours. On t'applaudit. On t'encourage. Bête plus que ton cul. La femme, si, je ne sais même plus ce qu'elle veut te dire.
T'insulter même ne sert à rien. Mais c'est un montrer tes propres réalités. T'insulter ne sert à rien. Parce que tu ne vas même pas écouter. Si on t'insulte, t'es imbécile, dans ta tête, ça va sonner que salope. Tu veux qu'on t'insulte, on perd le temps. Moi, je ne peux pas me gosier derrière une femme comme toi. Je peux venir juste te pousser à te gosier. Comme j'ai fait le live là. Tu vas encore aller chercher mes remember. Tu vas venir, tu vas mettre. Tu vas jouer, tu vas passer des heures et des heures à jouer mes remember. Donc tu travailles pour moi. Et je n'ai qu'à te pousser un peu. Comme je fais le direct, j'ai dit que tous les jours, je vais faire un direct sur toi. Pour te pousser dans la tombe. Quand tu veux partir là-bas, je vais faire comme ça. Comme ça, tous les jours, tu vas te gosier sur moi. Et moi, pendant ce temps que tu te gosies sur moi, je prends du bon temps. Je me détends. Je prends soin de moi. Pendant que tu es en train de travailler, sans salaire, bien évidemment. Pour moi. Tu ne sais pas quelle classe est la stratégie. Hein? Maintenant, je suis à mon air perdu là. Je suis venu m'asseoir là pour prendre un peu de l'air. J'ai fini ma journée, j'ai fini ce que j'avais à faire pendant ma journée. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est venir activer toi, qui est mon déclarteur, de continuer à parler de moi. Quand tu joues là, tu me rends star, mamie. Je ne peux jamais t'interdire de parler de moi. Non, si tu ne parles pas de moi, je ne suis rien. Ah oui, oui, je ne suis rien si tu ne parles pas de moi. Il faut que on entend tous les jours qu'on vient dans ton live là. Les différentes personnes viennent dans ton live là. Il faut qu'ils entendent ma voix. Ils vont partir dire que c'est qui est. Les autres vont, les gens en commentaire vont écrire que c'est Catherine Chou, c'est Catherine Doti, ou c'est la fille de Rouen. On va aller chercher qui est la fille de Rouen. Et c'est comme ça que je veux émerger. Avec le support de ma belle-mère et de mon chéri. Je veux émerger. Je serai connu. Donc, je ne peux pas t'empêcher de parler de moi. Je t'ai dit que je vais te mettre au travail. Tu vas parler de moi tous les jours. Ou tu vas jouer mes remember. Tous les jours que Dieu a créé. Tu arrêtes ça, toi et moi, on aurait des problèmes. Regarde-moi une petite sorte comme ça. Tu nous dis que tu étais à la TKC. Tout ce qu'on fait là. Vous avez fait ça par auparavant. On a les mêmes destins, mamie. On a les mêmes chances. Tu dis qu'on achète la Stamania. Ce que toi, tu as fait auparavant, non? Pourquoi quand tu as fait auparavant, est-ce que nous, on est venu parler? Non. On n'est pas venu parler. Hein? Pourquoi quand nous, maintenant, on fait pour nous, tu viens parler? Si ce n'est pas la jalousie, les greurs, parce qu'on t'a jeté comme une malpropre, là, c'est quoi? Dis-moi. Dis-moi. Parce que si tu n'achètes pas la nourriture au marché, tu ne manges pas. Tout on achète dans ce monde. Si tu n'étais pas au courant, laisse-moi te le dire. On achète tout. Même eux là que tu vois qui sont stars aujourd'hui, ils ont acheté. Et c'est normal que nous, à notre tour, nous on achète. Parce que toi-même, tu es en train de parler que nous, on achète la Stamania. Toi-même, tu as acheté. Tu as cité tout ce que tu as fait ici. Juste, ça t'énerve parce que tu vois que je suis à la place là où tu étais. C'est tout ça qui t'énerve. Hein? Il n'y a rien d'autre derrière. C'est parce que tu vois que de la même façon, ou peut-être qu'on m'adule même plus que toi. On m'aime plus que toi. Parce que peut-être que tu es en train de voir que, merde, malgré que j'ai acheté la Stamania, on ne me met pas comme on aime Catherine Chou là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'agripper sur Catherine Chou tous les jours. Pas jalousie, pas aigreur. Et tu penses que ça me dérange? Quand tu viens dans la boue, ma chérie, tu n'as pas peur que la boue te touche. Hein? Tu plonges même dans la boue. Une comme moi là, ça ne me dérange aucunement que je plonge dans la boue là. Quand je veux et à l'heure que je veux. Ce n'est pas quand toi, peut-être tu veux. Non, non, non. Je t'ai laissé jouer mes remember peut-être que même 2 à 3 semaines. Avant de venir te donner de mon temps. Ça veut dire que, mamie, j'ai eu pitié de toi. J'ai pitié de toi. C'est pour ça que je te donne mon temps.
Et je me suis dit dans ma tête que comme tu veux travailler, pourquoi pas te donner le travail pour que tu me fabriques bien même. Tu me fais connaître bien même sur les réseaux. Parce que c'est ton travail que tu es en train de faire avec moi en ce moment. Tu me fais connaître. Et c'est bien. C'est très bien. Je te félicite pour ça. C'est moi une idiote comme ça qui vient tous les jours. Elle pense qu'elle fait du mal aux gens. Et peut-être qu'elle s'est fait du mal elle-même. Tu n'as pas honte. Si on te dit que tu cherches quoi derrière les jeunettes comme moi. Moi, j'ai 39 ans. Dans 2 mois, j'ai 40 ans. Ça veut dire que tu me dépasses. Tu as dit que dans quelques mois, tu aurais aussi 52 ans. Ça veut dire que tu me dépasses de 12 ans. De 12 années. Et si on te demande que la fille que tu insultes tous les jours là, elle a quel âge? Tu n'aurais pas honte de dire que j'insulte une petite fille que je... Parce qu'il y a les femmes qui accouchent à 12 ans. Hein? Tu pouvais m'accoucher à 12 ans. Il y a les enfants au Cameroun qui accouchent à 12 ans. Tu pouvais être ma mère. Tu ne peux pas venir dire que tu viens sur les réseaux sociaux tous les jours, tu insultes celle qui peut être ta fille. Tu ne peux pas, tu n'as pas honte. Les femmes d'abord comme toi ont honte. Vous n'avez pas honte. Quelqu'un qui est vide dans la tête, comment il peut avoir honte? Que la tête est vide. Quand on compte comme ça, c'est comme le marteau. C'est comme le caillou. Hein? Tu penses que tu me fais du mal à moi? Non, hein? Tu me fabriques. Continue. Parce que quand tu vas t'arrêter là, c'est là où toi et moi on va courir. Tu as compris, non? Avant, quand je venais d'arriver ici, je me rappelle, je ne prononçais pas les non-names. Je ne prononçais pas celles qu'on ne connaît pas. Pardon, je ne suis pas, ce n'est pas ma catégorie. Maintenant, tu dors avec mon nom. Tu te lèves avec mon nom. Donc, tu sens déjà que je suis à ta catégorie. C'est pour ça que tu parlais de moi tous les jours. Ton temps est passé, mamie. C'est mon temps. Que tu le veux ou non, que tu cries ou pas. Maintenant, là, c'est mon temps. Pour toi est passé. Pour moi, va aussi passer. Pour une autre personne, va venir. Mais pour l'instant, là, c'est ma belle-mère. Je suis mariée à son fils. Je suis la poulette. Tes cris, là, ne vont pas me faire divorcer de mon mari ou de ma belle-mère. Tes cris ne vont pas changer que je suis la poulette. Ah non, je suis la poulette. Et travaille dur pour le démérer. Comme la reine mère Bio dit souvent. Je suis la poulette. Et il est mon coq. Et je fais tout pour que ça demeure comme ça. D'accord? Tu n'as pas su jouer. Mais laisse les autres faire. Ton temps est passé. C'est quoi cette jalousie? C'est quoi cette aigreur? Elle est obligée de te prononcer ton nom. Ma belle-mère n'est pas obligée de prononcer ton nom. Et elle n'a même pas l'intention de prononcer ton nom. Donc tu peux crier le nom de ma belle-mère jusqu'à. Ma belle-mère a dit que tu es non événementiel. Maman, je vais me blesser. Ma belle-mère a dit que tu es non événementiel. Donc tu n'existes même pas. Tu n'es même pas programmé sur quoi que ce soit. Tu n'es même pas programmé qu'un jour, elle se lève comme ça, là, elle prononce ton nom. Non. Ma belle-mère a dit que tu es non événementiel. Et elle nous a même sommé de ne même plus prononcer ton nom. Que de temps en temps, on peut venir te prêter un peu de notre temps. Mais que ça ne soit pas continu. Ma belle-mère a dit ça, tu n'as pas compris. Elle a dit à ma BS que c'était bon. Ne perds plus ton temps. Donc tu peux crier le nom de ma BS jusqu'à... Elle ne va pas te répondre. C'est seulement moi que ma tête est dure. Ma tête pas là-dedans. Je ne peux pas laisser les salopes comme toi parler de moi sans un peu venir te chatouiller. Donne-moi une dépendante à la vie comme ça. Quelqu'un qui est né pour dépendre des autres. Qui va venir se faire croire qu'elle est quelque chose sur Meta. Mais quand je vois la femme si parler même de moi, je sens que la vie est sale, la terre est très sale.
La terre est sale. Une femme qu'on fait travailler pour nettoyer les superbes des gens qui viennent binda dans les maisons d'autres, c'est elle qui va s'asseoir pour parler de moi, ma belle-mère et ma BS. Franchement. Franchement, quoi. Quand tu nous regardes, nous crois là, on souffre de quoi? On manque de quoi? On est mangeant comme vous là, sur Meta. Non. Ma belle-mère, elle récolte ce qu'elle a sémé. Ça ne s'appelle pas la mendicité. Ce qu'on a en train de donner à ma belle-mère maintenant là, c'est ma belle-mère l'a mérité. C'est les années, des années de travail, de combat, de nous faire rire, de nous faire passer les journées agréables, de passer ces lives. C'est ça que nous la remercions maintenant. Loliti là, c'est pour remercier les bons moments qu'elle nous a fait passer. Parce que tout travail mérite un salaire. C'est son salaire qu'on a en train de cotiser comme ça pour lui donner que maman, pas dignement en retraite. Mais toi, tu vas crier tous les jours comme ça pour vendre une perruque, 2 perruques. Hein? Que d'être blogueuse est venue. L'autre alors dit qu'elle est aussi ses micros, quoi. Emile, sache que le jour que tu vas me prononcer, pour le moment, tu m'appelles que celle-là, non? Sache que le jour que tu aurais les couilles pour me... Je vais salir ton... Je dis que je vais émietter tes produits là ici sur Meta. Je vais voir là où tu vas m'amener, ma. Je vais voir là où tu vas m'amener. Parce que tes produits là ne valent pas un être humain comme moi. Parce que tu m'as transformé en cafard sur Meta. Tu m'as souhaité la mort sur Meta. Je vis pour toi. Je t'ai dit ça. Je peux de temps en temps ne pas te caler, mais le jour que ça pique dans ma tête, je viens, je te pile. Parce que je vis pour toi. Tu m'as donné 1 semaine de mourir. Je ne suis pas morte. Donc, tu dois sentir dans ta chair que je ne suis pas morte. D'accord? Ok? Tu dois sentir que je vis. Et tu dis que attends, je n'ai même pas encore commencé mon combat avec toi. Je veux te combattre. Parce que tu fais aux filles esprit langue de bois là. Tu veux les influencer là. Moi, je vais reculer devant rien avec toi, Emilie Ndale. Ce qui est sûr, un jour, tu vas poser ta caméra pour me répondre. Et on va se faire ça. Tes produits là vont souffrir ou se souffrir entre mes mains. Je vais les écraser. Tu vas aller me porter plainte. Parce que vous aimez porter plainte aux gens, non? Comme tu dis que si on touche à tes produits, tu vas courir. Je vais toucher tes produits là, le Jacques, non. Je commande même ça. Ça arrive. Je prends ça, je m'en vais ouvrir la chiotte. Je mets dedans. Tu vas aller devant la justice. Dis pourquoi tu... Je veux dire que je vis. Parce qu'elle m'a transformé en cafard. Elle m'a piétiné. Elle a dit que je meurs en 1 semaine. Donc, comme mon Dieu et mes ancêtres n'ont pas voulu que je meure en 1 semaine, je vis pour toi. Je vais taper sec au niéquet. Comme je sors là, c'est pour reverser tes produits dans les chiottes. Et tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire, Emilie Ndale. Moi, je te dis, je te préviens de ce que... Je vais brûler mes tes produits. Je vais t'amener au cimetière. Je n'ai pas encore fait rien de tout ça. Hein. Ce que je t'avais promis. Je n'ai encore rien fait de tout ça. Tu vas dire pourquoi tu es parti mentir sur moi. Tu m'as diffamé. Tu as dit quelque chose que je n'avais pas dit parce que tu n'as pas de preuves. Tu m'as souhaité la mort. Tu as souhaité que je m'en vais caler sur un lit de l'hôpital. Je ne t'avais rien fait. Effectivement, j'étais sur le lit de l'hôpital. Parce que tout ce qu'on fait sur Meta, chacun maintenant enregistre. Parce que maintenant, c'est les plaintes que les gens portent. Quand vous venez chercher les problèmes aux gens, vous partez porter les plaintes. Et mais d'aller sur ton fardeau que tu vas porter toute ta vie sur Meta. Le jour que je ne veux plus parler de toi, j'arrête. Mais le jour que je me lève comme ça là, je regarde ton laid visage là, ça m'énerve. Je viens, non. Je te pile et je mange avec tous les sauces que je veux.
Tu as compris, non? Comme ça, quand vous allez venir poser la caméra pour parler des gens. Parce que c'est toi qui m'as attaqué avec un problème qui n'était pas le tien. J'avais les problèmes avec Mbunga. Tu es venu faire comme si tu veux venir supporter Mbunga et tu es calé dedans. Et que toi et moi, on est mariés jusqu'à la mort. Je te marie, je veux commander tes produits là, tes beignets là. Je vais écraser ça devant ta maison. Attends, non, tu es pressé. Ne sois pas pressé, ma chérie. Ça arrive. Je vais te montrer le popoyé, Lélé. Qu'il y a les gens qu'on n'attaque pas ici dehors. Je vais aller m'asseoir à Paris. Je prends mon hôtel à côté de ta maison. Je passe la commande. Tu viens pour me livrer. Je verse ça devant toi. Tente alors de mettre la main sur moi. Tente de mettre la main sur moi, non? Tu connais quand même la loi, non? Ce n'est pas à moi de t'apprendre ce que c'est la loi. Tu connais quand même la loi, non? Tante alors, je vais dire au policier que c'est versé. Elle s'est mise à me taper. Pour rien. Tu vas fuir les beignets là. Tu vas faire tes gamelles gâtées là. Tu vas me payer toute ta vie. Tu ne connais pas à qui tu as fait. Je te dis que toi et moi. Appelle-moi celle-là. Mais le jour que tu vas prononcer mon nom, je vais prendre d'abord ta photo. Il m'avait enterré ça dans mon cimetière qui est à côté de ma maison là-bas. Qui est à 50 km, qui est 50 mètres de ma maison. Il m'avait enterré là-bas. Et que veut faire ta fête ici sur Facebook, Emile Ndale. Tu ne connais même pas ce qui t'attend avec moi. Je suis cruel, quand il le faut. Quand quelqu'un a été cruel avec moi, je deviens très cruel. Je vais t'attaquer physiquement. Je vais t'attaquer. Prends le direct si tu gardes ça. Pour dire que j'avais promis t'attaquer. D'accord. Bon, mais Jean, je ne vous ai pas lu, ça m'énerve. Je voulais parler à cette poufiasse aujourd'hui que... Tu peux parler de moi, tu peux faire mes remember, tu peux faire ce que tu veux. Tu me fabriques, ma chérie. Et merci pour ça. Tu me fabriques. Je n'ai pas plus de temps à te concentrer. Mais je voulais demander, les langues de bois là, vous attendez quoi pour lancer le direct? Pour me cuire Emile Ndale. Parce qu'après votre direct, ça serait mon générique. Hein? Après votre direct, tous les jours, je vais jouer ça dans mon live. L'esprit libre et langue de bois, là, vous commencez déjà à m'énerver. Vous commencez déjà à m'énerver. Soit vous faites le direct, soit vous ne faites pas. D'accord? C'est quoi que quelqu'un vous avez dit que ce ne serait pas le jour là? Peut-être que ce serait demain. Vous ramenez encore. Peut-être que ce sera après demain. Vous voulez malaxer les qui se mettent. Attention, hein? Ne faites pas que je m'énerve. Je vous clash propre. Comme ça, peut-être ça va vous réveiller. Vous allez sortir. C'est quoi ce bordel? Depuis que j'attends le direct pour faire de ça mon générique. Où vous avez créé la page seulement pour mettre que le Congo ça a dit que le Congo ça a dit que. Hein? Vous nous dites que vous n'allez pas lancer le live, vous allez seulement faire les reportages. C'est quoi ce bordel? Je ne suis pas d'accord. En tout cas, mes gens, vous avez constaté que tout le monde sort de la sorcellerie de Meta. Tout le monde sort de la semaine dernière, c'était le tour de Cash Money. De sortir dans la sorcellerie. Cette semaine-ci, c'est pour Mbunga. Mbunga aussi dit qu'il sort de la sorcellerie, mes gens. Tout le monde sort de la sorcellerie. Qui va donc rester? Maman, le Tutsi, les Nkalamongo, les Eboka, rien n'a marché le Tutsi, mes gens. Eboka, Kalamongo, rien n'a marché. Là, depuis 2025,
Tout le monde est en train de sortir du forme là. De la boîte là où on nous avait tous attachés, maman. Le tsunami va alors faire comment cette année, mes gens? Parce que il fallait voir les moucherons. Les moucherons ont dit qu'on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Maman, les moucherons, montrez-nous votre force. Allez remplir le tsunami. Hein. On n'a pris que 4000 places de tout ici. 4000 places vous attendent là-bas. C'est porte de Versailles ou c'est où là-bas. Ah. Je dis, je ne dis rien. Ah. Le tsunami va faire que comment cette année, ma. Ma belle-mère, tu pouvais même nous organiser un tsunami cette année. Maman, c'est que tu vas porter le gros ma belle-mère. Parce que tout le monde va venir voir ma pépé, ma pépé, ma pépé. Et c'est ma pépé qui organise le tsunami l'année si maman, ça va chauffer. Parce que c'est clair que d'autres là vont taper poteau. Hein? Parce qu'on ne voit même pas la publicité d'un tsunami. Hein? L'année dernière, les gens ont pris les crédits pour remplir les salles. On vendu les places à crédit. Tout ça pour venir nous choquer sur Meta. Le tout, c'est un tsunami est dans l'eau. Parce que tout le monde est en train de se révolter comme ça. Qui va aller finalement au tsunami? Mes gens, qui va aller? La question que je me pose, moi je me pose tout haut, hein. Mais je suis certaine que beaucoup de personnes se posent cette même question tout bas. Mais moi, Catherine, j'ai le courage. Parce que je suis une petite femme courageuse. Je viens me poser la question sur Meta. Que l'année dernière, à l'heure-ci, maman ne pouvait pas respirer sur Meta. L'ouragan. L'ouragan. L'ouragan arrive. Oh, maman, les gens achetaient les billets. On partait vendre les billets. On narguait ma belle-mère. Je me rappelle. On narguait ma belle-mère. Oh, maman, ça te guichet plein. Maman, vous ne commencez pas la publicité de tsunami. Parce que moi, je ne vois rien. J'aimerais savoir si on fait maintenant la publicité de tsunami que dans les toilettes ou dans les WhatsApp. Il faut qu'on nous dise là où on fait la publicité de tsunami. Parce que cette année-là, mes gens, est-ce que vous avez vu là? Je vous demande, mais il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas de commentaires. Hein? Vous avez aussi vu la publicité de tsunami. Vous voyez aussi. Peut-être que je ne connais pas la bonne, je n'ai pas la bonne page. Où on m'a bloqué pour que je ne vois pas. On est déjà au mois d'avril. On est bientôt, il reste mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. On ne peut même pas compter novembre. On compte octobre. Donc on a 6 mois. Jour J moins du tsunami. On n'a pas encore vu les musiciens. Parce qu'à l'heure, si maman, on marchait dans tous les soirées avec les papiers là, les affiches. On a à moins 6 mois. On n'a pas encore vu l'affiche. Les musiciens qui seraient... Facebook. Vous allez continuer à nous vendre les rêves comme ça jusqu'à quand? On n'a pas vu les musiciens. Il y a personne qui, quand je patrouille tous avec mon faux profil, tous les pages là, il y a personne qui parlait de tsunami. Hein? Même Pierre X. Est-ce que vous avez constaté que mes gens, la mère de Moucheron et sa fille qui est au Cameroun, ils ont les mêmes pieds. Ils ont les mêmes pieds qui partent comme ça. Et mes pieds sont gâtés sur Meta. Et c'est mes pieds.
La mère des moucherons et sa fille du Cameroun, là, ils ont les mêmes pieds. Hein. Les pieds sont penchés comme ça. C'est comme ça. Comme s'ils ont eu ce qu'on appelle la méningite. La méningite. Quand ils étaient bébés, ils ont eu une malformation. Les pieds sont comme ça. Vous n'avez pas constaté ça? J'ai constaté ça l'autre jour, moi aussi. Hein. Je constate ma bouche parle, non, mes gens. Et à quoi? Hein? On ne parle plus d'une tsunami. Maman, tous les gens qui étaient au tsunami. Mais gens, ça fait quand même rire. Je ne me moque pas, mais je ris. Ça fait rire. Maman, tous les gens qui étaient au tsunami l'année dernière, tous se sont révoltés. Et imaginez-vous qu'on a créé les parfums rebelles. On a rébellé tous les gens qui étaient... On a rébellé tous les gens qui étaient au ouragan. Maman. Maman fait vite passer, je ne te vois pas. Je vois seulement que vous êtes... Ça m'envoie la notification que vous mentionnez mon nom. Mais je ne vous vois pas. Je n'ai pas les commentaires aujourd'hui. Mais j'espère que vous mettez les cœurs. Eh! Mais gens, l'ouragan, personne ne pouvait respirer ici. Nous, quand même, j'ai félicité. Parce que j'ai vu comment elle s'est battue. Mais je ne savais pas que c'était le battement de crédit. Maman, apparemment, il y a les crédits. Jusqu'à maintenant, il y a les crédits qu'on n'a pas remboursés. En tout cas, je ne dis rien. Voilà le tsunami qu'on est parti mettre un vendredi. Les gens vont rentrer quand au travail avant d'aller se coiffer. Ou tout le monde qui sera au tsunami là va poser les vacances le vendredi là. Parce que le vendredi, il y a travail. Hein? Il y a travail. On n'a même pas pensé au planning des gens. Adama. En tout cas, nous on attend les tsunamis. Hein? Nous on attend aussi voir le tsunami. Ne parlez pas seulement que vous attendez voir le restaurant de ma pépé. Nous aussi, nous on attend voir le tsunami. On attend voir votre force de frappe. Parce que nous, les enfants de ma pépé, nous on parle lentement. On n'a jamais montré ce qu'on n'est pas sur méta. On vient naturel. Moi, je peux même enlever ma perruque. Je viens souvent même avec mes tresses, non, mes gens. Ma belle-mère vient même avec son petit foulard, avec ses cheveux coupés. Nous, on est nous nature. Mais vous venez toujours, vous nous montrez que vous êtes fort. Moi, je veux voir le tsunami. Parlez d'une tsunami. Arrêtez de parler du restaurant. Nous aussi, de notre côté, nous, on attend le tsunami. Parce que moi, je ne vois pas encore la publicité d'une tsunami. Là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Le tsunami à quel niveau, s'il vous plaît? Il faut que vous en parlez. Vous commencez le tapage. Parce qu'on est à 6 mois moins. Hein? Parce qu'on ne peut pas compter le mois de novembre. Parce que c'est le 14 novembre. Moi, je veux voir à quel niveau. Mais genre, je ne vois pas aussi les commentaires. C'est pas possible. Il fallait que vous me dites si vous voyez la publicité de tsunami. Peut-être que moi, on m'a bloqué sur la publicité de cette année. Hein? Les matelas publics de Montreuil. On ne vous a pas encore donné les fiches pour que vous travaillez. Parce que tu es devenue travailleuse sans salaire. Des moucherons. Emilie Ndale, tu ne fais pas la publicité? Tu ne fais pas la publicité cette année? Avec ta robe de 26 € que tu étais parti porter. C'était sur toi comme le cabas. Comme si tu partais au Ngondo. Allah. Vous allez voir le voirâtre le 7. Le 7 juin. Une princesse comme moi est née. Et je serai comme une princesse. Ce jour-là. Ah. Maman, j'aurai mes 40 ans.
Maman, la soirée de l'heure au salon Hoche. Maman, qui ne veut pas aller entrer au salon Hoche, maman? Qui va... Moi, je ne parle pas là où, dans les décharges, hein, parce que là où vous êtes parti avec l'ouragan, là, c'était les décharges. Là où les camions de livraison, là, viennent décharger les produits après que les autres chauffeurs viennent prendre pour aller distribuer. C'était sale, c'était même pas bien. Mais bref, je ne commente pas là-dessus. Mais qui ne veut pas aller au salon Hoche? Ou qui ne veut pas voir la courte femme qui est Catherine Chou? En vrai. Qui? Bien sexy. Maman, j'ai déjà commandé la perruque, et tant qu'elle n'est même pas encore pris le billet. C'est chaud. Mais ce qui va gâter mon habillement, c'est que je n'aurai pas de talons, mes gens. Je ne peux pas encore mettre... J'aurai une petite talon, hein, mais pas les vrais talons. Mais je serai splendide. Je serai splendide au salon Hoche. Maman qui va rater les marches du salon Hoche. Maman, vous allez rester sur Facebook, vous allez pleurer nos vies. On serait au salon Hoche en train de boire les runards, blancs de blancs. Maman. C'est notre tour. Faut pas fâcher, hein. Et les fashion police là. Réactivez fashion police parce que vous allez, comment on appelle ça? Vous allez noter cette fois-ci les vraies dames. Vous n'allez pas noter les vendeuses de piments et les lélés. Hein. Le tout, si vous allez noter les vraies dames. Donc, réactivez votre fashion police là. Pour le 7 au salon Hoche de Paris. C'est Paris 16e, non? Bref. Hein? Cette fois-ci là, Catherine Chou est dans la place. Le tout aussi là. Je suis dans la place. Vous allez noter. Et au carga. Parce que je vais mettre le paquet. D'accord? Voilà. Dans le tout, si touche chez Patricia Gemel, la milliardaire de Meta. C'est elle. Donc, le tout, c'est là. C'est notre tour, non? L'année passée, c'était pour vous. Le 14 février, ça serait novembre, ça serait pour vous, non? Mais pour nous, c'est le 7. Les femmes valeureuses. Ça serait les nous. Mais moi, je ne m'assois pas sur le canapé. Je m'assois sur la chaise. Je n'ai pas moi l'argent. Je m'assois sur la chaise. Je vous préviens déjà, ne partez pas dire que je vous préviens, il a commencé à polémiquer que Catherine Chou va aller s'asseoir. Je ne suis pas star, maman. C'est quand tu es star que tu prends le canapé. Mais je serai quand même devant. Parce que ça va me chercher une bonne place devant. Là où elle va me positionner. Pour qu'on me voit bien. Parce que je suis quand même la belle fille de ma pépé. Qui va se négliger? Qui va se négliger ce jour-là? Je serai avec ma belle-mère, mon gars. Maman, va prendre ma main comme ça. Maman, il va encore mettre les longs ongles. Après, je vais encore souffrir avec pour me déshabiller, mais genre, non. Je mets le tout sur les coups, non. Les coups, mais beaux, là. Hein? Voilà. Donc, au lieu de parler de notre restaurant tous les jours, nous, on parle lentement et sûrement. Parlez d'une tsunami. Parce qu'il ne reste que 6 mois pour que le tsunami qu'on nous ait présenté arrive. D'accord? Maman, pourquoi les coups de femmes ont toujours le gros cœur comme ça? Hey! Mieux je garde l'autre là pour après. Mieux je garde ce que je pense là pour après. Il ne faut pas tout verser, non, mes gens. Parce que je vois partout. Nous, on attend le restaurant, hein. Nous, on attend le tsunami. Ça fait 6 mois, bientôt 6 mois. Moins, jour J, moins 6 mois. Vous ne faites pas la publicité. Vous ne faites pas, hein. Non, ça veut dire qu'il n'y aura pas de tsunami cette année, alors.
Parce qu'on a pris 1 an pour faire la publicité de l'ouragan. Maman. Je n'ai même pas encore commenté la soirée de l'ouragan là. Mais j'attends d'abord le tsunami. J'attends. Je vais mettre ma bouche. Si on ne prend pas la salle qu'on nous est présentée là, c'est là où les vérités vont sortir. Mais pour l'instant, au lieu de vous occuper de la paire de fesses de ma belle-mère, allez vous occuper de la paire de fesses de tsunami. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Sumeta. Allez voir comment vous allez nous concocter le tsunami. Hein? Vous croyez que nous on a oublié? On vous attend au retour. Parce que maman, il y a déjà beaucoup de personnes qui étaient l'année prochaine, là, l'année dernière, qui ne vont pas aller cette année. Et je citerai les noms le moment venu. Ceux que je vois déjà qui ne vont même parler d'une tsunami là dans les pages. Maman. Vous pensez que la mère de Bogos est partie perdre ses clés à la tsunami, à l'ouragan? Vous pensez qu'elle va encore aller cette année en tsunami perdre ses clés? Je ne pense pas. Ah. Je ne pense pas, hein. Méchant. En tout cas, j'ai parlé ma part. J'ai parlé ma part. Oh. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne dis rien. Parce que ils sont partis, la maman de Bogos est partie l'année dernière. Elle n'a pas eu sa chaise. Je dis ce qu'on a dit sur Meta. Bonjour. Elle n'a pas eu sa chaise. Elle a perdu ses clés. Et après, on est venu traiter son habit qu'elle a payé cher. Que c'était la robe de nuit. Vous pensez qu'elle aura encore le courage cette année de sortir encore 1200, 1400 ou c'est 1500 qu'elle avait sorti. Pour aller encore au tsunami. Alors, il y a une personne de moins, non, mes gens. Vous voulez que je cite encore une autre personne? Je ne vois pas les commentaires, ça m'énerve. Vous voulez que je cite encore? Vous pensez que Pis qui était là-bas avec la grosse ceinture qu'elle avait attachée ici là, elle va encore partir? Vous pensez que Pis va encore partir à la tsunami? Alors il y a 2 pères. Voilà, il y a 2 personnes. Non? Voilà 2 personnes. Vous pensez qu'elle va encore partir? J'en doute fort. Je doute. Je doute. Oh. Vous pensez que ma reine n'est pas encore partie à la tsunami là? Elle va même d'abord traverser sous mon corps pour partir. Celle-là, alors, mais je peux vous certifier qu'elle ne va pas mettre son pied là-bas. Parce que moi, je vais couper son pied. Le jour-là, je m'en vais vivre chez elle. Je dis qu'on dit que tu me dépasses, non, traverse la porte si tu es allé au tsunami. Le tout, si c'est moi qui l'interdis formellement de mettre son pied là-bas. Ah oui, c'est moi. C'est moi. Je ne me cache pas. Hein. Le tout, si elle ne met pas son pied là-bas, c'est mort de chez mort. D'accord? Ok. Bon, mes gens, je vous laisse. Il fait déjà très froid. Je suis en train d'attraper froid. Vous voyez le vent? Je suis en train d'attraper froid. Donc, oubliez que ma reine-mère va encore venir dans vos pipis de chat. C'est fini. Tant que je suis vivante. Elle ne mettrait plus jamais son pied.
Moi, je préfère vous dire ça là tout de suite pour que toutes les choses soient claires. Pour que vous mettez dans... Quand vous comptez les gens qui sont partis l'année passée là, vous retirez ma reine-mère. Vite, vite fait, tout le monde est content. Parce que ma reine-mère ne mettra pas son pied là-bas. Parole de Catherine Chou. Plus jamais. Je vais la laisser partir là où on la méprise. Là où on vient la jeter à la vendue populaire. Plus jamais. C'est un ordre que je lui donne de tous. Elle part là-bas, non. Vous, le spectacle que vous entendez, vous attendez sur mettre nous deux là. C'est la période là qu'on va se mettre en spectacle. Puis jamais va mettre son pied là-bas. Pas donner ton argent, tu parles les pisseuses, les bordels, tu peux même te mélanger avec les bordels. Et ils viennent te mépriser. Ils viennent te parler n'importe comment. La mère de qui? La mère de qui? Et pas se mélanger avec Emilie Ndale qui vend les beignets haricots pour survivre à 50 ans. Et pas se mélanger avec les gens qui portent les robes de 26 €. Vous avez tapé son habit sur chaîne. Vous avez vu combien ça coûte, non? Ça peut acheter votre habit là 4 fois. 4 fois. Son habit qu'elle avait ce jour-là. Vous pouvez acheter vos habits 4 fois. Elle va se mélanger avec les pisseuses comme Emilie Ndale. Qui vend les gamelles de nourriture à 50 ans. Et on vient là, on parle à la mère de qui comme ça, maman? La mère de qui? Le tous on va courir. Donc, oubliez même que ma grand-mère peut mettre ses pieds dans vos pipis de chat là cette année. Oubliez vite. Oubliez jusqu'à... Il n'y a pas reste. Voilà. Bisous mes gens. Faut que je pars à la maison. Bisous.